Francine, bon matin. Bon matin, Mario. France, dans la vie, il faut parfois prendre le temps de s'asseoir pour expliquer certaines choses à nos enfants. C'est pas toujours facile de trouver les bons mots. Pour ça, cette chanson de France d'amour. Quel beau choix. Oui, hein, des fois, c'est assez inquiétant parce que les enfants comprennent beaucoup, mais des fois, il faut faire attention, justement, à avoir le mot juste. Je pense que c'est l'important quand on explique des choses. C'est ça, des épreuves de la vie. On pense à des séparations de parents, on pense à des deuils, quelqu'un qui ont subi la mortalité dans la famille, ou même les maladies, des enfants qui ont peut-être des maladies neurologiques ou qui ont des maladies qu'il faut expliquer aux enfants autour. On ne veut pas leur mentir, non. mais des fois, on ne veut pas tout leur dire. Comment est-ce qu'on fait? Puis souvent, c'est les parents qui ont les émotions à fleur de peau aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 petits trucs que je vous amène aujourd'hui dans la chronique. La première, c'est les allégories. On sait qu'une allégorie, c'est comme une histoire, c'est un conte. Hein? Depuis le début des temps, on explique aux enfants, on lit des histoires le soir, mais les allégories ont une particularité, c'est qu'elles amènent une morale. On pense au petit chaperon rouge, on pense au gros méchant loup, 3 petits cochons. C'est une forme d'allégorie. Mais il y a 3 autres livres que j'aimerais vous suggérer si vous voulez utiliser les allégories pour expliquer des faits de la vie, que des fois, on n'a pas toujours les mots comme parents, mais on veut amener l'enfant à trouver ses propres solutions. Donc, ces 3 livres-là que j'aimerais te suggérer, Mario. Il y a Jacques Salomé qui a écrit, Jacques Salomé qui est un auteur très connu, qui a beaucoup parlé de l'estime de soi, entre autres. Conte à écrire, conte à grandir. Il y a Solène Bourque aussi qui a écrit Allégorie pour petits et grands défis de la vie. Cela, je l'aime beaucoup parce qu'il s'adresse beaucoup aux enfants. Et il y a aussi Michel Dufour, Allégorie, amour de soi, amour de l'autre. C'est 3 livres que j'ai beaucoup aimés. Et une allégorie, en fait, Mario, c'est très simple. C'est une histoire qu'on raconte. Il y a un personnage clé là-dedans qui peut être un personnage fictif ou tout simplement un animal. Et il y a comme un défi à relever. Puis le personnage là-dedans, il essaie des solutions. Et à la fin, il y a une morale. L'important pour le parent, souvent, ce qu'on oublie quand on lit une histoire, c'est d'amener à l'enfant, toi, tu ferais quoi? Donc, poser la question à l'enfant, toi, là, si c'était le petit chien dans l'histoire, qu'est-ce que tu ferais? Pour le faire prendre sa propre décision ou sa propre vision de la chose de l'anneau. Est-ce qu'on peut comprendre une histoire concrète, peut-être, pour essayer de voir comment on se situerait comme parent? Parce que souvent, nous, on agit comme parents, mais versus l'enfant. L'enfant, lui, il est assis là, puis il nous écoute. Puis ce qu'on dit, habituellement, c'est du bonbon, on va le prendre là, pour du cash. C'est comme ça qu'on le dit. Là. Oui. Donc, c'est important, mais si on a une morale, mais si on y va pas, si on l'amène pas à la bonne place, oui, ben en fait, faut l'amener à réfléchir aux bonnes questions. C'est pour ça que la question est importante. C'est toi, tu ferais quoi dans telle situation? Si tu avais à faire face au gros méchant loup dans la forêt, qu'est-ce que tu ferais? Ça pourrait être qui, le méchant loup, dans ta vie? Donc, c'est pour amener l'enfant à prendre conscience de lui dans sa vie. Qu'est-ce qui pourrait représenter le danger? Qu'est-ce qui pourrait donc amener l'enfant à être plus prudent? Sur un ton concret, on parle, par exemple, de la mort de quelqu'un dans la famille. On l'amène à penser de cette façon-là. Comment il voit ça? Ça peut être la perte de quelqu'un, d'un personnage dans l'histoire et dire, bon, mais tu te souviens, nous, dans la vie, ben, grand-papa est décédé. Donc, faire le lien pour lui et dire, mais toi, comment tu te sens là-dedans? Donc, amener toute la gestion de l'émotion puis faire parler l'enfant de ça. Est-ce qu'il y a un moment aussi dans la journée qui sera plus propice? Ça, c'est le genre de choses, il me semble, personnellement, je ne sais pas, tu vas sûrement me guider, qu'on ne fait pas avant de se coucher le soir. Souvent, souvent, c'est là qu'on a le temps qu'on a avec nos enfants, souvent, c'est plus là, ils sont plus calmes, ils lisent une histoire. Oui. Puis là, maintenant, on parle avec, puis là, 15 minutes, ils s'en vont se coucher, puis ils restent avec l'image pour la nuit. Est-ce que c'est peut-être le mauvais moment? Non, c'est un bon moment parce qu'on parle justement à l'allégorie, on fait ressortir des éléments du subconscient de l'enfant, donc de l'inconscient. Puis, souvent, c'est un moment où les enfants développent une anxiété. On pense aux enfants qui ne veulent pas aller se coucher, ils ont des peurs, ils ont des craintes, ils ont remijoté plein de peurs de la journée. Donc, on peut rassurer l'enfant en amenant justement ce type d'histoire-là, donc une allégorie. Un autre truc, c'est un petit truc de méditation. Et là, les 3 ressources, là, on ira, là, je vous les mettrai en ligne. On en parlera. Oui, on le mettra sur notre site web, également sur notre page Facebook. On va mettre les liens, mais on parle de méditation? Méditation guidée pour les enfants. J'ai trouvé ça sur YouTube. C'était fantastique. C'est l'histoire de la petite grenouille. Et souvent, on cherche des ressources en français. Celle-ci est magnifique. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. On peut la faire jouer et juste l'écouter avec les enfants. C'est la petite grenouille qui parle à l'enfant, qui guide l'enfant à justement relaxer et à amener des notions de calme, de paix intérieure. Puis la méditation, on le sait, c'est une façon très concrète d'amener l'enfant à juste se calmer sans nécessairement discipliner. Est-ce que c'est la base? C'est une des bases. C'est bon pour les parents. Moi, la petite grenouille, je la fais aussi pour moi quand je la fais avec les enfants parce que ça nous amène à être plus calme, plus détendu et être plus présent pour nos enfants.
L'autre dernière application que je pense que je voudrais vous amener, c'est pratiquer le yoga avec les enfants. C'est sûr, hein? J'adore le yoga. J'ai écrit là-dessus beaucoup. Mais il y a une application iPad que j'ai trouvée. Ça coûte 2,99 $ et c'est fait spécialement pour les enfants. C'est en français et on entend aussi des histoires en lien avec la posture de yoga pratiquée. Ah bon, c'est quoi exactement? Ça s'appelle Mon petit yoga, posture, chanson, histoire et jeu. Donc, vous pouvez choisir une histoire, vous pouvez sélectionner une posture à pratiquer avec les enfants, puis c'est le personnage qui raconte l'histoire de la posture et l'enfant peut pratiquer en même temps. Donc, relaxation, méditation, en fait, yoga et également histoire allégorie. Et d'essayer de poser les questions pour que l'enfant puisse choisir ou lui-même comprendre ou arriver à trouver les mots justes. Dans le fond, les parents n'ont pas à trouver les mots pour nos enfants. C'est ce que je En fait, retiens. des fois, on se complique la vie, puis des fois, on peut utiliser des outils beaucoup plus simples pour amener les enfants à verbaliser ce qu'ils vivent à l'intérieur. Et je vous ai même développé quelque chose, si toutes les chroniques maintenant, ce que je trouvais, c'est que j'avais pas vraiment des références concrètes à vous donner par écrit suite aux chroniques. J'ai développé, il y a 4 ans passés, le site pedago.ca, P-E-D-A-G-O.ca. C'est un site de ressources pour les parents. Et je vais mettre tout le contenu des chroniques qu'on fait ensemble à la radio sur justement ce site-là. Il y a une infolette gratuite, elles seront distribuées. Donc, si vous voulez vous abonner, pedago.ca. Merci beaucoup, François Tchessine. On se souhaite une bonne semaine. On se reparle dès la semaine prochaine.